c'est la danse du matin. Ça c'est la danse. En retour en studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Lukman Routier, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Routier. Oui, lentement mais sûrement. Elle s'installe, la période de chaleur progressivement. Bruno Gakli, c'est dans la partie septentrionale du Bénin. Oui, c'est effectif parce que il y a de cela 2 jours, et on a senti un changement. On a senti un changement brusque. On se posait la question, mais pourquoi ça? Pendant que quand vous ralliez Cotonou à travers votre téléphone, on vous dit que la température est constante de l'autre côté de Parakou. La belle preuve hier, ils ont eu la bénédiction de ciel avec une légère pluie qui ne dit pas son nom. Donc, ça voudra dire que, c'est hier ou avant-hier en tout cas, donc ça voudra dire que nous autres ici, et le désert avance, comme on le dit, le désert avance. Donc, ça se constate. Réellement, la chaleur s'installe progressivement. Ça, c'est réel. Oui, Ousmane Tinola, je parie que de votre côté aussi, vous avez senti un changement de température d'une période à une autre. C'est vrai, cette année, on n'a pas trop senti une longue période d'harmattan, mais déjà, on commence à sentir que la chaleur s'installe. Oui, c'est une réalité qui m'étonne d'ailleurs. Ça m'étonne parce que nous n'avons pas assisté à une période d'harmattan comme d'habitude. Cette année, nous avons constaté que l'harmattan s'est dit, bon, je ne sais pas si l'harmattan un congé, parce que au départ on espérait, et à un moment donné on s'est dit que bon, est-ce qu'il aura même l'harmattan cette année? Il a fallu qu'on fasse une voix pop pour dire que cette année on ne constate pas l'harmattan, pour que l'harmattan puisse se fâcher et s'annoncer. Et ça, l'harmattan s'est annoncé, il n'y a pas, je ne sais pas, est-ce que ça fait un mois, en même temps on constate encore que la chaleur s'installe. C'est pas, on ne comprend pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? En tout cas, voilà ce que nous constatons, la chaleur est déjà là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Bruno Gakli, c'est très sûr que les jours à venir, on n'aura pas assez de jours encore pour vivre d'intenses moments de chaleur. Bon, vous savez, nous sommes dans cette partie septentrionale du pays où, quand on parle de réchauffement climatique, c'est justement cette zone qui est plus touchée, où déjà, sinon en temps normal, selon, je dirais, selon les prévisions, en temps normal, en février, dans certaines localités, on ne sent pas cette chaleur-là. Mais ici, à Malanville notamment, et dans le mois déjà de février, vous sentez la chaleur. Alors, d'ici quelques jours encore, ce sera plus grave, ce sera le pic, et ce qui va nous conduire juste dans le mois de mars, ainsi de suite. Avril. Oui. Ça s'étend sur au moins 4 mois, 4 à 6 mois. Oui. La belle preuve, même s'il y a longue. Oui. Vous avez la bénédiction du ciel, la pluie vient. Quelques minutes après, c'est que la chaleur s'installe encore de façon intense. Vraiment, c'est pas facile. C'est ce pourquoi je dis très souvent que les fonctionnaires d'État, ceux-là, surtout les anciens, ceux-là qui ont accepté servir dans le département de la Loire, notamment à Malanville, il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que, vous savez, pendant cette période, allant à 15 heures, ou quand vous rentrez dans les salles avec ces salles qui n'ont pas d'espace, parfois, même si d'autres respectent les normes, c'est la chaleur. Et l'enseignant accepte, travaille dans ces conditions. Franchement, c'est pas facile. Vous voulez dire qu'il y a une différence entre ce que l'on vit ici qu'ailleurs? Oui, naturellement, il y a une grande différence. D'aucuns même choisissent ces périodes-là pour des demandes de congé pour aller vraiment. Il fut dans les 4 ou 6 mois, ils enlèvent ça leur permet quand même de. Oui, Ousmane Tinola. Oui, il faut dire que c'est la période la plus difficile à Malanville. C'est une période très très difficile parce que quand on n'est pas né ici,
vraiment, il est difficile de traverser cette période. Et c'est une période, je me dis même parfois, est-ce que dans nos écoles, il ne serait pas bon qu'on place peut-être des brasseurs. Si je me rappelle, lorsque j'étais élève, en cette période-là, les cours à 15 heures, vous transpirez de 15 heures. Si vous avez un cours de 15 heures à 19 heures, vous êtes dans la salle, c'est la chaleur, vous transpirez. Est-ce que ça réglerait un problème? Oui, vous l'aurez sans doute constaté. S'il y avait parce que quand on met en marche les brasseurs, les ventilos et tout, ça sera quand même mieux. C'est vrai que même si nous mettons des brasseurs, ça donne du vent chaud, je suis d'accord. Mais ça sera mieux que de rester tel que nous avons l'habitude. Je sais de quoi je parle. J'ai fait Malanville et je sais en cette période-là quelle souffrance surtout les apprenants connaissent. Bon, ceux-là qui sortent pour aller au marché, je dirais qu'il n'y a pas de solution parce que on ne peut pas quand même dire de mettre du toit dans toute la ville. C'est pas possible. Si vous avez un programme et que c'est à 15 heures à Malanville, en cette période-là, vraiment, le soleil, c'est autre chose. Donc, si vraiment on pouvait trouver une solution par rapport à nos écoles, si on pouvait... si entre-temps, il y avait une solution... Oui, la solution, c'est placer des brasseurs dans les salles de classe. On n'a pas de table banc pour passer les brasseurs. Non, table banc, oui, on n'a pas de table banc, mais quand même, le problème est un peu corrigé. Et si, entre-temps, on pouvait aussi... Un peu, heureusement, vous avez dit un peu. C'est un peu corrigé. Si, entre-temps, vous savez, dans le passé, quel problème nous avons en ce qui concerne ces mobiliers. Aujourd'hui, en tout cas, quoi qu'on dise, il y a eu un peu d'amélioration. Donc, c'est pour ça que moi, je profite pour appeler nos autorités à divers niveaux. De placer les brasseurs. De placer les brasseurs à nos chers élèves pour que... Parce que... Vous voulez dire que ça impacte oui, l'apprentissage. Moi, personnellement, lorsque j'étais élève, sincèrement, j'avais du mal à comprendre ce que le professeur dit de 15h à 19h. Sincèrement, quand je suis dans la salle, la chaleur me fatigue et le professeur parle. Franchement, j'ai du mal à vraiment saisir ce que l'enseignant dit. Vous voyez, donc moi... Il y a une étude scientifique d'ailleurs qui démontre que la chaleur impacte négativement sur l'apprentissage de certaines matières, notamment les sciences, à savoir mathématiques et les sciences physiques et chimiques. Surtout mathématiques, vous savez que ce n'était pas facile, même si il y avait climatiseur, et vous savez que c'est pas facile, ça fait transpirer. Maintenant, dans cette logique-là, la chaleur augmente dedans, vous voyez ce que ça peut donner? Moi, je suis un exemple palpable, j'ai fait Malanville et je sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'appelle les autorités à vraiment revoir, à voir si il y avait possibilité de corriger un tant soit peu ce problème-là. Bruno Gakli, c'est clair que oui. Ce qui m'intéresse dans l'analyse de Ousmane Tino là, c'est qu'il souhaite, si c'était possible, qu'on place des brasseurs dans les salles de classe. Pendant ce temps, il faut reconnaître qu'on a assez de problèmes. Et aussi, il a soulevé ou souligné qu'il a été un exemple justement dans ce sens-là. Et c'est évidemment, je me suis posé la question, est-ce qu'il a tout dit? Parce que quand on est élève, on sait de quoi nous sommes capables. Parce que c'est aussi cet aspect de... Est-ce que je me suis lavé avant d'aller à l'école à tas de chaleur? Donc, je ne sais pas s'il a tout dit. Donc, quoi qu'on dise, Dieu, c'est la période de chaleur. Si vous estimez qu'il fait chaud, le temps pour vous d'aller puiser l'eau, c'est difficile. Et vous portez votre caguet, vous allez à l'école, c'est que vous allez sentir la chaleur. Vous allez peut-être par là condamner les autorités à vous placer des brasseurs, ce qui est impossible parce que même dans la partie méridionale où la température est constante et normale, on n'a pas que ce dispositif dans les salles de classe. Je pense que c'est une question
climatique, c'est une question de variation climatique. Et le sol malanvillois n'est pas adapté. La morphologie du sol n'est pas adaptée à mettre tous les plants qui peuvent vraiment donner de la fraîcheur ou de choses. Ici, on a constaté que c'est le Nîmes seul qui prend. Difficile pour le manguier de prendre, d'après peut-être les spécialistes. Il n'y a que le sable fin là est trop en profondeur. Il faut que les racines pivotent pour aller puiser leur source à plus des mètres, à de distance de mètres. Vous saurez comment on appelle cette espèce d'arbre, le Nîmes, a des racines qui pivotent plus profondément dans le sol. Donc c'est pourquoi le Nîmes arrive à résister à Malanville. Vous l'aurez sans doute remarqué quand vous circulez, sillonnez les artères et quelques quartiers, c'est le Nîmes. Mais quand vous descendez en latitude de l'autre côté vers Kandi, vous constatez que l'espèce de manguier ça commence à prendre juste dans le Borgou de l'autre côté. Donc c'est ça qui joue un peu sur le climat, la géographie, le sol géographique du Malanville. Si entre-temps, quelqu'un l'avait dit, pourquoi le colon l'a fait, pourquoi le colon a estimé que Malanville devrait être la partie du Bénin, nous sommes venus voir, sinon à voir cette chaleur, à voir la variation, le climat, ça ne donne pas toutes les fois. C'est que comment est-ce qu'on peut comprendre que dans un pays ou dans une partie du pays, la chaleur a pris une grande portion du temps que le temps de fraîcheur. C'est bizarre, vous voyez. Quand on y va à côté, à Gaïa, ici, à quelques kilomètres de nous, on constate qu'on est déjà dans la partie du Niger. Et quand on parle du Niger, il faut vous préparer psychologiquement avant de vous rendre. Il faut savoir que vous allez vivre véritablement cette chaleur. Et malheureusement, c'est ce que nous sentons. Donc, vous aurez sans doute remarqué évidemment qu'il y a dans le rang qui n'aiment même pas sentir l'odeur de Malanville. Au-delà du caractère, sinon au-delà du nom qui est très intéressant, la prononciation, et on se fait des images dans la tête quand on parle de Malanville. Il y a beaucoup qui n'ont pas accepté. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accepté. Je veux dire, des fonctionnaires qui sont ici, qui ont managé leurs femmes, les femmes qui sont venues goûter au moins une semaine, qui ont dit mais ça là je ne peux même pas supporter, et qui sont retournées beaucoup dans le rang. Les femmes sont de l'autre côté pour leur activité. Moi j'ai eu la chance de côtoyer, qu'elles ne peuvent pas supporter cette chaleur seulement. C'est ça, c'est difficile, difficile. Nous vivons déjà la période de transition, Ousmane Tinwala. D'ici, comme je le disais, quelques jours encore, nous allons vivre d'intenses moments de chaleur. Alors, beaucoup de choses s'y déroulent en cette période. Que faire, une fois encore, le besoin de dormir à la belle étoile s'imposera. Et justement, Lukman Routiéou, c'est une période pendant laquelle nous constatons que plusieurs personnes optent pour le fait de passer la nuit au dehors. Vous voyez, c'est en cette période que les techniciens de surface, je veux parler de ceux-là qui sont habitués à cambrioler les gens, profitent et passent par derrière pour vraiment faire leur opération. C'est une période pendant laquelle la population doit être vraiment vigilante. La population doit se dire, en cette période-là, il faut avoir peut-être un œil ouvert et l'autre fermé. On ne dort pas profondément en cette période parce que c'est en cette période-là que ces personnes-là, ces personnes mal intentionnées profitent pour vraiment décourager les populations. Ce n'est pas pour la première fois. Nous le savons, chaque Malanvillois, tous ceux-là qui sont à Malanville le savent. Ils savent que c'est en cette période-là vraiment que les cas de vol se répètent à Malanville. Il va falloir que chacun puisse prendre ses dispositions. Et à la sécurité aussi, on ne peut pas oublier la sécurité de peut-être multiplier les patrouilles en cette période, parce que c'est dans cette période-là que des gens se disent,
il fait chaud à l'intérieur, nous n'allons pas vite dormir, ils sont en ville, alors que leur intention, c'est autre chose. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud, mais ils sont en ville pour espérer que des gens dorment. Et quand les gens vont dormir, c'est parti pour les dégâts. Ils vont commencer par gérer leur affaire louche. Vous voyez, donc la sécurité et la population, chacun a sa part de responsabilité. Oui, Bruno Gaclé, c'est un secret de polichinelle qu'il est difficile de dormir à l'intérieur en période de chaleur, ce qui donne quelquefois la chance aux personnes malveillantes, aux individus mal intentionnés de commettre des actes de forfaiture. Non, il faut reconnaître à Malanville, quand vous louez une chambre, vous ne louez pas la chambre pour 12 mois sur 12. Vous louez la chambre pour peut-être que 4 mois et le reste du temps, vous dormez au dehors. Moi, je suis allé jusqu'à dire à un proche que en réalité, j'ai loué, mais je n'ai pas loué. J'ai loué la véranda. Quand vous êtes à Malanville, c'est la véranda ou le reste, c'est juste pour sécuriser. Vous avez vos effets à l'intérieur. Oui, c'est là juste pour sécuriser vos effets, vos marmites, etc. Sinon, le reste du temps, le Malanvillois ne loue pas, il loue la véranda. Et la belle preuve, les architectes, ceux-là qui conçoivent les plans pour la construction, toutes les fois quand vous construisez, vous devriez prévoir les vérandas. Et c'est ça. Sans doute, vous allez dans les maisons, même à l'heure là, les moustiquaires sont déjà bien pliés et bien rabattus pour dire que désormais c'est là, c'est comme ça se passe. Et c'est difficile. C'est le moment plus que jamais d'attirer l'attention de ces citoyens qui ont commencé déjà par dormir à la belle étoile, de vraiment penser à leur sécurité, de vraiment penser à la sécurité évidemment de leurs biens. C'est très important. Ce n'est pas le moment de dormir, de mettre la clé sous l'oreille, pensant que les gens n'ont pas ces petits causes. C'est pas bien. Il faut savoir, je ne dirai pas ou je ne vais pas conseiller à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire, mais chacun sait ce qu'il peut mieux faire pour sécuriser ses biens, son matériel. C'est la période où il y a les femmes qui dorment dehors. Elles n'ont qu'à porter pantalon, c'est important. Il y a les personnes dans le rang qui volent le matériel. Il y a aussi dans le rang qui volent les hommes, qui volent. Suivez mon regard. Non, donc, les femmes doivent porter les pantalons. Les femmes. Parce que j'ai eu une confidence où une dame, quelque part dans un pays, disait: je ne savais pas que c'était mon mari. Je crois que elle dit, je crois que c'était mon mari. C'est à un moment donné, elle a dit: c'est qui? L'homme a sauté, est parti, et toute la population a couru, croyant qu'il pouvait rattraper le dernier. Donc le gars voulait voler le matériel, mais il n'a pas pu avoir la chance de voler le matériel, mais il a trouvé autre matériel. Donc soyons vigilants dans tous les sens. Il y a les enfants qu'on laisse aussi au dehors. Les gens mal intentionnés peuvent voler aussi les enfants. Donc c'est les aspects, on ne peut occulter aucun aspect de tout ce que je dis. C'est très important. Donc on la paresse, lorsque vous venez, vous quittez la ville, vous garez votre moto sous la véranda, disant que bon, juste je vais tripoter le téléphone portable, quelques minutes après, je vais peut-être reposer ma moto dans la chambre. Attention, le sommeil c'est comme la mort, ça vient seulement lorsque vous ne vous rendez compte. Et dans ce sens, je pense que les uns et les autres doivent prendre les responsabilités, c'est-à-dire doivent se raviser et dire attention. J'ai suivi au moins la radio, voilà les pistes données, donc on doit vraiment prendre soin de nous-mêmes à travers ces quelques pistes que nous avons évoquées sur ce plateau. Oui, Ousmane Tinola. Oui, je voulais insister sur cet aspect, ce phénomène dont parle Bruno Gaclé, c'est une réalité, Lukman Oritiro. En période de chaleur, à plusieurs reprises, moi j'ai eu des retours par rapport à ça, au vol des femmes d'autrui, viol. On a eu cette confidence, même quelqu'un a porté hijab, un monsieur a porté hijab de femme vers les sur la moustiquaire. C'est une réalité. Moi, je sais que j'ai appris une telle chose plus de 3 fois à Malanville, plusieurs fois, et il y a eu des gens qui ont réussi. Ces personnes mal intentionnées qui ont réussi à toucher du doigt ce qu'ils voulaient toucher. Je ne veux pas aller en profondeur. Nous comprenons tous ce que nous voulons dire. Vous voyez, donc,
c'est important que les femmes prennent leurs dispositions. Que dis-je? Que les maris prennent leurs dispositions, parce que c'est un instrument qui appartient au mari. Et c'est au mari de protéger son instrument. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une période où il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses à corriger, il y a des dispositions à prendre. Donc, que chacun... et surtout aussi que la SONEB ne nous lâche pas, encore moins la SBE en cette période de chaleur. C'est vrai que c'est la canicule par ici, mais quand ces deux structures en viennent à priver le service aux populations, eh bien, bonjour les dégâts. Parce que, bon, le ramadan, coïncidence, la chaleur. Et on sait combien de fois on fera avec que les fidèles musulmans et chrétiens, parce que cette année il me semble que les deux périodes de pénitence se coïncident, donc vraiment ces fidèles prennent leurs dispositions. Ça ne sera pas quand même facile, parce que si la chaleur s'annonce dès maintenant, c'est-à-dire que il y a du pain, nous avons du pain sur la planche. Il faut qu'on plante les arbres lorsqu'il s'agit des fêtes. Le 1er mai, juin. Voilà. Il faut qu'on pense le nombre de têtes qui justement vivent à Manaville. Si chacun faisait l'effort de mettre à terre un plan, je pense que c'est déjà qu'on est en train de sauver les générations futures. C'est important. On va découvrir la une des journaux, les canards, parus parvenant à notre rédaction. Et c'est le grand jury qui s'installe en premier. Il nous parle de la mise en place des organes de la 10e législature. Le président Joseph Diogbenou convoque une séance plénière. Ce jour, nous informe ce matin le journal, suite au verdict de la Cour suprême, d'Assazoumé réclame un maire fédérateur et développeur au bloc républicain. Que lit à la une du quotidien les 4 vérités, campagne 2025-26, les conditions de commercialisation des noix de cajou fixées, élection présidentielle de 2026, le bulletin unique validé avec des ajustements, nous rapporte ce matin le quotidien qui parle également de l'Assemblée nationale, constitution des commissions et groupes parlementaires. Diogbenou convoque les députés pour ce mercredi, nous informe ce matin le journal qui s'en va, et puis Matin Libre s'installe. Le journal nous parle de l'assistance aux accidentés de la route. FGA Bénin, des vies restaurées, des familles soulagées. Rapporte en titre le journal attaque terroriste à l'aéroport de Niamey, ces incohérences dans le discours de Tiani. Titre en une, le journal que lit à la une du quotidien d'Abarou, élu député de la 10e législature, Bio Sarakotamou, le parcours atypique d'une jeunesse dynamique, loyale et battante. Et puis séance plénière à l'Assemblée nationale, les organes de l'institution mis en place ce jour, nous informe ce matin le journal. L'Université de Parakou, la Flash lance des formations pratiques en anglais, arabe, allemand, etc. nous informe ce matin le quotidien. Le Télégramme s'installe, président Joseph Diogbenou, la 10e législature, veut servir la République, honorer la confiance du peuple et contribuer au progrès du Bénin. Force armée béninoise Bertin Bada arbore ses attributs de général 5 étoiles. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Il y a aussi fraternité qu'on va rapidement découvrir, enrôlement des conducteurs de taxi, moto et tricycle, l'assainissement du secteur de la mobilité urbaine en bonne voie, les pièces à fournir pour les 2 ou 3 roues à découvrir dans les colonnes du journal, notamment à la page 2 du quotidien.
Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus par notre rédaction. Il y a le Soleil Bénin Info, la Boussole qui sont en attente. Rendez-vous dans Sota Midi Magazine à 13h pour la revue de presse nationale. Bruno Gakli, bonne journée. Bonne journée Lukman Rocho, bonne journée à tous. Oui, Ousmane Tinola, bonne journée. Oui, agréable journée à vous Lukman Rocho. Prenons nos dispositions. Oui, il y a la manchette du journal Fraternité qui me fait réfléchir à Malanville, qui me fait penser à Malanville, enrôlement des conducteurs de taxi, moto et tricycle, l'assainissement du secteur de la mobilité urbaine en bonne voie, c'est la manchette du journal. Qu'en est-il évidemment de cette réforme ici à Malanville? Grosse interrogation. Et visiblement également, c'est le silence du côté de l'hôtel de ville. On s'en arrête ici pour le compte d'aujourd'hui. Bonjour Malanville, Stop FM. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Chez l'Info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.